Je m'appelle Romain Sarré, je suis réalisateur et ambassadeur Lumix. Nous sommes à Miami, en Floride, et je vous propose de découvrir le nouveau Lumix GH6. Tourner avec un boîtier micro 4 tiers pour réaliser des images avec un look et une qualité cinéma est un exercice particulier, mais qui va permettre de tester et mettre en avant les nouvelles fonctionnalités de ce boîtier. Low light très bon, on est à 6004. Là, visiblement le bruit est impeccable. Là, on voit un gros step au niveau de l'image, notamment avec le 5,8K évidemment, mais surtout au niveau de la texture et surtout de la color science, parce que c'est un vrai Vlog. C'est pas le Vlog L en fait, donc c'est un vrai Vlog qui a déjà 13 stops de dynamique, mais en plus qui a la color science des S qui est vraiment excellente. Donc là, on change vraiment, on bascule vraiment au niveau color science entre le GH5 et entre le GH6. On voit un gros step à ce niveau-là. Donc là, on va essayer de faire des plans en voiture. Je suis à l'arrière droit. La stabilisation très efficace de l'ordre de 7 stops et demi sur le capteur, plus la stab Objo. Ça va nous faire la dual stab. Et tout ça monté sur un stabilisateur. Donc on devrait avoir un résultat qui est vraiment excellent. Donc là, on va essayer de se faire un petit plan anamorphique à l'intérieur de la voiture. Choper le chauffeur, au moins les mains du chauffeur. Et le challenge, ça va être donc les mouvements de la voiture. Il y a un truc qui est vraiment cool par contre et qui change vraiment la donne, c'est le fait de pouvoir zoomer dans ton image lorsque tu es en manuel focus pendant le rec, alors que ce n'était pas possible avant avec les anciens boîtiers. Je shoote beaucoup à l'instinct, c'est-à-dire que j'arrive sur site et c'est à ce moment-là et à ce moment-là seulement que je vais savoir ce que je vais filmer et surtout comment je vais le filmer. Ce que j'aime avec la gamme Lumix, et particulièrement dans le GH6, c'est l'importance qui est apportée aux différents modes et formats d'enregistrement. C'est comme un mini SAH. Avoir la chance de pouvoir filmer une voiture vintage des années 70 dans Miami, ça a été un grand moment pour moi parce que j'ai pu créer des plans hyper cinématographiques dans mes cadres et dans l'exploitation du GH6, notamment avec les objectifs anamorphiques. Ce qu'on cherche avec ce type d'objectif, c'est des rendus avec des flares pour un look très cinéma et avec un bokeh vraiment particulier. Le micro 4 tiers, c'est le top pour l'anamorphique parce que justement, le format du capteur, c'est du 4 tiers. Donc ensuite, si on fait du x2, on a un ratio parfait d'anamorphique de 39. Et donc l'avantage avec un boîtier comme le GH6, c'est que quand on shoot en anamorphique, on va avoir une image qui est desqueezée lors de la prise de vue et lorsqu'on consulte les rushs. L'avantage du boîtier, c'est qu'il est léger et donc sur le stabilisateur, on le sent beaucoup moins. Et surtout là, on peut faire les mouvements au gimbal en 4K 120 pour ensuite ralentir en post-prod. C'est cool, donc là c'est en vitesse standard, on est en 120 et après en post-prod on ralentit x5. Ouais, la double stab elle est bonne, surtout lorsque tu mets la fonction donc stabilisation augmentée stab en mode vidéo, c'est vraiment bluffant. Ouais. Un autre avantage du GH6, c'est son nouvel écran pivotant. Dans le cas où on utilise un câble HDMI pour un moniteur externe par exemple, on va pouvoir, en basculant l'écran vers le haut, retrouver la possibilité de le faire pivoter à 100%. Ça c'est nouveau et c'est vraiment bien. Une nouveauté du GH6, c'est que l'appareil en lui-même peut tourner directement en ProRes en 5,7K. Et pour ça, on a besoin d'utiliser des cartes CF Express, car les cartes SD sont trop limitées en vitesse d'écriture. Et en plus, grâce à son ventilateur intégré, on peut tourner dans tous les formats d'enregistrement en ProRes sans risque de surchauffe et sans limite de temps.
Le GH6, c'est un boîtier run and gun par excellence. Pourquoi? Il est léger, maniable, robuste, tropicalisé aussi. Il y a une double stabilisation boîtier-objectif, mais surtout c'est l'ergonomie qui est vraiment adaptée pour les tournages rapides. Le waveform, c'est hyper important pour éviter de cramer les hautes lumières. On monte jusqu'à la crête, et après, dès qu'on voit que ça s'aplatit, c'est qu'on est sur X. Donc le top, c'est de se mettre, là dans un cas comme ça, on va se mettre en 5,7K, 48 images par seconde, puisqu'on est en 24p. Ça nous permettra de faire un léger ralenti, si jamais il y a des plans qui sont sympas en hélico. Tourner des images aériennes de la skyline d'une ville de nuit, c'est toujours un moment particulier pour un filmmaker, car il y a l'adrénaline du vol, mais il y a aussi une grosse pression, car on se demande si on va réussir ces images. En gros, on n'a pas le droit à l'erreur, car c'est un one-shot. D'un autre côté, c'est aussi une opportunité extraordinaire d'avoir des plans très originaux, avec des angles rares, mais aussi des contrastes et des couleurs particulières, le tout avec une grosse profondeur de champ. Plus grosse bonne surprise que j'ai eue lorsque j'ai dérushé mes plans du GH6, ça a été clairement la dynamique déjà, mais tout ça c'est lié donc au V-Log qui est un vrai V-Log, c'est plus un V-Log L comme le GH5 et surtout c'est une nouvelle Color Science, celle qui est tirée des S, donc on a une vraie Color Science et une vraie dynamique comme la lignée des S, donc S5, S1 et là je dois dire que vraiment les images faites avec le GH6 sont vraiment bluffantes au niveau du grain et de la dynamique. L'un des gros avantages du GH6, ça va être de pouvoir shooter en ProRes en interne, en 5,7K. Le ProRes, c'est un codec qui va nous permettre d'avoir une grosse fluidité au niveau du montage, parce que c'est vraiment bien géré par les ordinateurs, sans parler du nombre d'informations qu'il contient, et ça c'est vraiment cool pour l'étalonnage, c'est vraiment ce qu'il faut pour pouvoir pousser son étalonnage et avoir toutes les informations disponibles, pour pouvoir en tirer le meilleur au niveau des couleurs. Voilà, donc en tout cas très content de ce boîtier, un shoot de 9 jours à Miami vraiment bien passé avec des prises d'hélico faites au stabilisateur, j'ai pu tester un peu le basse lumière, j'ai pu m'aider du nouveau mode Dynamic Range Boost qui permet en fait de superposer deux images à deux ISO différents pour avoir le moins de grain possible, le moins de bruit possible. Et puis une stabilisation encore meilleure, tropicalisée, robuste, aucun problème de chauffe pendant tout le tournage, donc vraiment excellent.